Eh bien, bonjour les amis. Ce matin, je vous fais un petit tuto. Ensuite, si j'ai la possibilité de vous montrer l'évolution de mes colonies, parce que vous savez très bien que je fais pas de montage, donc là j'ai mis, pour avoir les deux mains libres, j'ai mis mon support pour mon téléphone. Donc après, ça va être peut-être compliqué pour le reprendre et puis vous montrer les... Mais bon, si je vois que ça va pas, je vous laisserai quand même le tuto et puis je referai une vidéo pour les suivis de mes colonies et mes nids qui apparemment fonctionnent très bien. Donc j'en suis super content. Donc oui, je voulais vous faire un petit tuto ce matin parce que j'ai toujours des gens qui me demandent à quel rythme on doit humidifier les nids ou à quel rythme moi je le fais, etc. pour savoir si le nid est bien humidifié, enfin, etc., etc. Donc j'ai pris un petit nid que je fabrique, un blindé, voilà. Dans lequel je vais certainement mettre mes nouvelles arrivées qui vont certainement m'être livrées dans le courant du mois de mars. Ça va être mes sorts céphalotes. Donc je vous ferai le suivi de cet élevage. Donc je crois que la reine arrivera avec un peu de couvain, peut-être des larves. Donc c'est en train de pondre, c'est en train de se développer tout doucement. Et c'est mon ami Timothy qui se reconnaîtra dans la vidéo, enfin surtout son nom parce que voilà, hein, il est très très loin de chez moi. Donc voilà, donc c'est lui qui va me les envoyer. Et donc je vous fais ce petit tuto pour vous expliquer, bon, pour ceux qui connaissent pas, hein, parce que je vous dis, hein, il y a quand même, chaque fois c'est comment, à quel rythme tu humidifies ton nid, quelle température tu mets, enfin, etc. Donc je vous fais un petit truc vite fait. Ça va peut-être durer 10 minutes, hein, c'est pas. Hein. Je suis bavard quand même. Hein. Bon, allez, on n'est pas là pour rigoler. Alors, je vous explique. Donc, à quel rythme on humidifie un nid? Genre comme ça, avec une réserve d'eau ici. Hein. Comme c'est un nid en béton cellulaire, ça sera un nid en plâtre, il y aurait une réserve d'eau pareille. Après les nids qui sont en plexi, ils ont en général un petit truc au milieu, qu'un trou qu'on humidifie, enfin, etc. Mais le principe c'est toujours le même. Le principe c'est, quand vous mettez là le nid est très sec, vous allez mettre vos fourmis, branchez votre tube, la sonde pour la température, hein, ça moi je le fais tout le temps, c'est important parce que faut pas non plus trop les chauffer et puis faut pas non plus qu'il fasse trop froid parce que sinon ça se développe plus. Donc ici vous mettez votre eau, alors c'est pas une réserve d'eau, hein, faut bien comprendre que c'est pas une réserve d'eau, hein, donc quand vous allez mettre l'eau là, par capillarité, elle va traverser, s'en aller dans le nid, se propager par là. Plus vous allez en mettre, plus elle va se propager par là. En dessous, on met une protection. Hein, si c'est sur un meuble, vous mettez une feuille d'aluminium, hein, l'aluminium qu'on achète alimentaire. Là, vous mettez une feuille d'aluminium en dessous pour pas que ça vous pourrisse votre meuble, parce que évidemment l'humidité va traverser le nid et ça va vous dégueulasser votre meuble. Donc, ou alors une plaque de polystyrène d'1 centimètre d'épais, ça s'achète n'importe où. Hein. Et donc du coup, vous humidifiez votre nid avant de brancher votre tube. Parce que si vous les branchez, que le nid est tout sec, les fourmis ils iront pas. Hein. Donc vous mettez votre chauffage. Si vous chauffez, parce qu'il y a des appartements qui sont dans les immeubles qui sont à 26-27 degrés, hein, donc des fois c'est même pas la peine de chauffer le nid. Moi je chauffe parce que dans la chambre où je les mets, il fait 18 degrés, donc je suis obligé de chauffer. Donc vous mettez l'eau là.
vous remplissez. Par capillarité, l'eau va rentrer. Donc ici, si vous chauffez par en dessous, obligatoirement, vous allez avoir de l'humidité sur le carreau. Donc vous allez avoir ou des gouttelettes, ou des petites bulles en suspension. Enfin, de toute façon, on voit que c'est pas transparent comme quand c'est sec. Hein. Donc vous voyez tout de suite qu'il y a de l'humidité sur la vitre. Donc vous savez que votre nid, déjà, il est humide. Après, plus vous allez remplir, parce qu'au bout d'un moment, bah, il n'y en aura plus à l'endroit où vous mettez l'eau. Donc c'est pas une réserve d'eau, hein, parce que ça, comme ça s'en va, il faut toujours en remettre. Hein. Mais il faut surveiller, c'est surtout l'observation qui est intéressante et qui est importante, parce que quand vous mettez votre eau, si vous avez une colonie qui demande 50% du nid humide, vous le remplissez 2-3 fois. Au fur et à mesure que le nid va chauffer, quand il va être à température, vous allez voir que sur le carreau, l'humidité va avancer. Plus vous allez en mettre, plus l'humidité va avancer à l'intérieur du nid. Donc ça, une fois que c'est fait, si vous avez besoin, si l'espèce a besoin d'un tiers du nid, un quart, une moitié, vous mettez de l'eau de façon à ce que ça humidifie, qu'un tiers, un quart, enfin, etc. Hein, on n'est pas bête non plus. Hein. Bon, alors, donc vous humidifiez. Vous voyez que votre nid, par exemple, il est humide jusque-là, hein, parce que vous avez des gouttelettes, vous avez l'humidité qui apparaît sur le carreau. Après, vous observez, une fois que vous l'avez fait, ça dure, suivant la température de la pièce et du chauffage, ça peut durer 2 jours, 3 jours. Donc vous en remettez que quand vous voyez qu'il n'y a plus de gouttelettes, que c'est complètement sec, comme ici, parce qu'ici c'est pas humide, donc ici vous resterez toujours, si je vous montre pas, ça va pas aller, vous resterez toujours sec ici, à moins que vous trempiez le nid carrément, mais ici ça sera toujours sec, donc vous voyez très bien que dans cette partie-là qui est bien transparente, c'est pas humide. Donc arrivé ici, si vous avez le plexi qui est aussi sec ici que là, c'est que votre nid il devient sec. Donc à ce moment-là, quand vous voyez que il n'y a plus d'humidité sur la vitre, de nouveau vous remplissez 1 fois, 2 fois, 3 fois, suivant les besoins du fourmi, cet endroit-là où on met l'eau, pour de nouveau réhumidifier votre nid. Et aussi, si vous en apercevez pas à cause des gouttelettes, etc., parce que si vous ne le chauffez pas, par en dessous, si vous mettez une lampe au-dessus, l'humidité sur le carreau, ça n'apparaîtra pas. Donc ça, il faut bien se dire ça, parce que comme le carreau, lui, va être chaud, l'humidité ne montera pas sur le carreau. C'est que quand on le chauffe par en dessous, parce que l'humidité monte, donc et il se colle sur le carreau. Mais si vous mettez une lampe par au-dessus, ça ne se produira pas. Donc comment savoir si vos fourmis ont besoin d'eau, d'humidité? Eh bien c'est l'observation. Parce que les fourmis, ici, à l'endroit où on met l'eau, ça reste toujours humide. Même si ça ne se voit pas dans le nid, c'est toujours humide. La paroi qui est ici, entre le nid et puis la réserve d'eau, enfin c'est pas une réserve, mais je veux dire c'est l'endroit où on met l'eau, la paroi qui est ici sera aussi humide. Et ce qui est important, c'est l'observation, parce que quand vous verrez que vos fourmis, au lieu d'être jusque-là par exemple, qui se rapprochent de l'endroit humide, qui collent les œufs, les larves, ici là, le long de cette paroi-là, quand ils se rapprochent de cette paroi-là, qu'ils amènent les œufs, les larves, les cocons,
et qu'il n'y a plus personne ici, alors que d'habitude, vous avez une concentration un peu partout dans le nid, quand ils sont tous collés ici, c'est que votre nid il est sec. C'est pas compliqué. C'est les fourmis qui décident à l'endroit où ils doivent se mettre. Hein. Donc, si votre nid il est sec et que cette partie-là est encore humide, ils vont se rapprocher pour pas se dessécher et puis dessécher les œufs, le couvain. Et ben ils vont les mettre, ils vont les coller sur les parois ici, de façon à ce que jusqu'à temps que vous remettiez de l'eau ou pas, parce que des fois ça arrive qu'on ne le fait pas, puis ça fait mourir le couvain. Donc il faut bien surveiller. C'est les fourmis en fait qui vous donnent le tempo de ça. Hein. Donc faut pas rêver. Hein. Quand vous avez un nid en plexi, pareil, avec un truc ici, un trou pour... et si vous voyez que les fourmis sont toutes groupées au milieu, autour du réservoir d'eau, c'est parce que le nid il commence à être trop sec. Donc il faut remettre de l'eau dans cette partie-là pour que de nouveau l'humidité s'étale dans le nid et puis humidifie les chambres. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. La chaleur, quand on chauffe par en dessous, moi je mets une sonde, donc je sais tout de suite si j'ai 24, 28, 30. Si vous avez pas de trou pour la sonde, vous mettez un petit, si vous chauffez par au-dessus, avec une lampe par exemple, vous mettez un thermomètre. Il y a des thermomètres qui se collent, hein, comme dans les aquariums, hein, vous avez des petits thermomètres qui se collent sur la vitre et vous avez la température qui s'affiche. Donc voilà, donc si vous voulez savoir combien il va y avoir dans votre nid, bon, c'est un titre indicatif, hein, parce que sur la vitre, vous n'aurez pas la même chaleur qu'à l'intérieur, hein, c'est normal. Hein, donc ça va jouer peut-être à 1 ou 2 degrés. Donc vous faites ça, vous chauffez, suivant l'espèce, hein, sur internet vous allez voir, hein, vous tapez l'espèce de vos fourmis, il y a Fourmiome, etc., qui donnent des indications sur, je dis Fourmiome, il y en a d'autres, hein, qui vous donnent la façon d'élever l'espèce, l'humidité du nid, de l'air de chasse, et puis la température qu'il faut mettre dans le nid. Donc voilà, donc ça, vous regardez. Si vous avez des camponotes qu'il faut chauffer à 26, 28, ils vous le disent. Donc surveillez la température de votre nid et l'humidité, et puis tout se passera très bien. Voilà, après c'est une question de nourriture, hein, protéines, liquides sucrés, etc., pour que ça se développe bien. Et puis plus le nid il est chaud, bon, faut pas monter à 35 degrés, hein, parce que sinon, de toute façon, quand c'est trop chaud, c'est pareil. Quand le nid il est trop chaud que ça leur convient pas, ou alors ils s'en vont dans l'air de chasse, ou alors ils se cantonnent. Si vous avez un tapis, alors le tapis c'est pareil dans des petits nids comme ça, mettez pas le tapis sur toute la surface. Hein, même les 5 watts, ça prend pratiquement tout le nid là. Vous le mettez que dans la partie humide, donc vous le laissez dépasser ici par exemple. Hein, le tapis, vous le laissez dépasser et vous chauffez qu'à partir de la sonde, ici, une partie qui sera pas dans le nid, pour que les fourmis puissent choisir la partie où ils veulent aller. Parce qu'il y en a qui vont se mettre où ça va être très humide et très chaud, et si c'est trop chaud, en admettant que vous avez fait une bêtise avec la molette, vous l'avez tourné dans le mauvais sens, au lieu de le baisser, vous l'avez augmenté. Ici, cette partie-là, c'est trop chaud. Donc, les fourmis, ils vont se barrer ici, ils vont se mettre ici. Parce que là-bas, c'est trop chaud. Donc, comme ça, si en arrivant, vous voyez que vos fourmis, ils sont dans cette partie-là, au lieu d'être dans la partie chauffée, qu'est-ce qui se passe? Je regarde la température. C'est trop chaud, c'est pour ça qu'ils sont là.
Donc vous baissez, et puis quand la température redeviendra normale, elles vont retourner là, à l'endroit où c'est humide, etc. Bon, alors, j'espère que vous avez bien compris. Voilà. C'est pas compliqué, hein, c'est de l'observation. Hein. Donc, c'est les fourmis, il faut bien se dire une chose, c'est que ça soit en captivité ou dans la nature, c'est les fourmis qui décident où ils se mettent. Quand il fait trop chaud, au soleil, en plein été, qui a 50-60 degrés au soleil, eh ben, elles s'enfoncent. Et puis bah, quand le soleil commence à... Eh ben, il remonte. Et le matin, de bonne heure, quand le soleil il est chaud, mais pas énormément, hein. Donc elles montent, elles font des monticules, hein, surtout dans les endroits où la terre elle est meuble, et puis c'est humide, comme la Seine-et-Marne par exemple, ou la Marne, ou enfin etc. Bon, ici, nous, on n'a pas de monticule, hein, parce qu'il fait trop chaud, il fait trop sec, ils ne peuvent pas remonter de la terre, enfin bon, etc. Donc, ils se mettront de bonne heure pour aller faire chauffer dans les monticules leurs œufs, leurs larves, leurs cocons, pour qu'ils se développent plus vite. Et puis, bah, quand ça sera beaucoup trop chaud, eh ben, ils les redescendront dans les galeries souterraines. Voilà. Donc tout ça, c'est de l'observation, mais sachez que c'est les fourmis qui décident de l'endroit où ils vont aller, l'endroit où ils se mettent, et c'est elles qui choisissent la meilleure chose pour elles. Donc c'est une chose qu'il faut savoir. Donc vous affolez pas, elles sauront toujours se débrouiller, s'adaptent, hein, les fourmis, hein, donc elles sauront toujours se débrouiller pour trouver un coin qui leur est favorable. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même leur laisser le choix. Donc je vous dis, il ne faut pas chauffer tout le nid complètement. Vous laissez une partie non chauffée pour que les fourmis décident de l'endroit où elles vont aller et pour leur bien-être. Donc voilà. Petite vidéo, comme d'habitude. Bon, celle-là, elle a duré longtemps, hein, 17 minutes. Hein, mais bon, comme je parle beaucoup, bon, j'espère que ça ne vous a pas trop embêté et que vous aurez compris au moins le fonctionnement du nid avec l'humidité, etc. Bon, je vais poser ça, je vais essayer de vous mettre non, après, hein, ouais. Bon, on va arrêter là, et puis je vais diffuser ça, et puis je vous referai une vidéo, peut-être demain ou cet après-midi, pour vous montrer les colos. D'accord? Bon, allez, je vous laisse. Alors, hop. Qu'est-ce que c'est que ça? La petite télécommande. Comme ça, on touche à rien. À bientôt, les amis. Ah, bah ça va marcher.